Dans cette vidéo, nous allons discuter de la construction sans rapporteur de polygones réguliers. En particulier, les polygones qui sont représentés ici, donc le triangle régulier, c'est-à-dire le triangle équilatéral, l'hexagone régulier, polygone régulier à 6 côtés, et puis on peut ensuite passer à 12, on pourrait passer à 24, à 48, etc. Et d'autre part, le carré, donc le quadrilatère régulier, 4 côtés, l'octogone régulier, 8 côtés, et puis de nouveau on pourrait poursuivre avec le polygone régulier à 16 côtés, le polygone régulier à 32 côtés, à 64 côtés, etc. Alors, la première chose qu'on va discuter, c'est comment construire un triangle équilatéral, donc vraiment sans rapporteur. Alors, pour ça, je vais rappeler la construction d'un triangle quelconque de longueur donnée. Disons que les trois longueurs sont données. Disons que la première, donc les trois longueurs des côtés. Disons que ça, c'est la longueur du premier côté. Voilà. Et puis que les deux autres longueurs me sont données et que je dois construire ce triangle. La construction, elle est la suivante. J'écarte déjà le compas de la longueur qui m'est donnée pour le premier côté. Enfin le côté qui n'est le premier des deux côtés restants en fait à construire. Et puis ben, je sais que, ma foi, le troisième sommet, j'ai déjà les deux premiers, se trouve quelque part sur ben, cet arc de cercle là. Il se trouve quelque part là-dessus, puisque ben, justement j'ai pris la longueur du côté d'un des deux côtés restants. Et puis si maintenant j'écarte mon compas de la longueur du dernier côté, eh bien je sais que mon troisième sommet va se trouver quelque part sur cet arc de cercle là. Et donc maintenant, où se trouve ce troisième sommet? Ben, il doit être à la fois sur cet arc et sur celui-là. Donc les seules possibilités, il y en a deux, hein, il y en a une ici et une ici. Alors, je vais par exemple construire celui du haut. Donc ça va me donner quelque chose comme ça pour mon triangle. Voilà, donc une construction assez classique d'un triangle de mesure donnée. Alors maintenant, on va utiliser ça pour construire, donc avec une construction similaire, on va construire un hexagone régulier. Donc pour ça, je choisis un des côtés de mon hexagone, donc disons que c'est ce côté-là, cette longueur-là. Et bien maintenant, je vais faire la même chose que ce que je viens de faire, c'est-à-dire je vais dire, ok, ben, je sais que mon troisième sommet, il va être à... Je connais en fait la distance à laquelle le troisième sommet se trouve des deux autres. Ben, c'est justement, puisque dans un triangle équilatéral, les trois côtés sont isométriques, c'est justement cette longueur-là. Donc je peux tracer ici un arc de cercle et je sais que mon sommet sera, mon troisième sommet sera quelque part là-dessus. Et de même, avec l'autre extrémité de mon côté ici, hein, l'autre sommet de mon triangle, je sais que je serai à cette distance de ce sommet, donc je peux tracer l'arc de cercle, et donc je sais que mon troisième sommet se trouvera et sur cet arc et sur celui-là, c'est-à-dire qu'il se trouvera à l'intersection. Et voici mon triangle équilatéral. Voilà. Alors, maintenant que je sais construire un triangle équilatéral, eh bien, je vais être capable de construire un hexagone régulier. Alors, comment ça? Eh bien, il y a plusieurs façons de voir ça. Une manière que je vais pas forcément employer, je vais vous montrer une construction plus rapide, ce serait de dire, ben, finalement, si on regarde l'hexagone régulier, l'angle au centre ici, il vaut 60 degrés, puisque c'est 360 degrés, divisé par 6 parts égales, donc 60 degrés. Ce qui signifie que mon triangle ici est équilatéral, de même que les 5 autres. Donc en fait, un hexagone régulier, bah, c'est rien d'autre que 6 fois un triangle équilatéral. Donc je pourrais faire 6 copies, comme ça, de mes triangles équilatéraux, donc c'est-à-dire refaire 6 fois la construction que je viens de faire, et puis je pourrais construire comme ça un hexagone régulier. Alors c'est un petit peu long, et c'est pour ça que c'est pas la méthode que je vais employer ici. Je vais vous montrer une construction plus rapide. Et pour ça, je vais déjà tracer, vous voyez ici le cercle a été tracé, je vais déjà tracer le cercle circonscrit à mon hexagone régulier. Et ce sera d'ailleurs le cas pour euh, pour tous mes polygones, toutes les constructions que je vais faire par la suite. Ce sera le cas, je vais vraiment commencer par faire le cercle circonscrit. Et puis maintenant, bah, comment trouver par exemple ces deux points ici? Bah, je fais un diamètre de mon cercle.
Et j'ai donc déjà 2 points sur les 6 points que compte mon hexagone régulier. Alors, imaginons, si je voulais construire le triangle équilatéral qui est ici, je devrais déjà tracer un arc de cercle, ça tombe bien ici, il est déjà tracé. Et puis je devrais planter mon compas là et faire un autre arc de cercle. C'est ce que je vais faire finalement. Hop, je plante mon compas, donc vous avez remarqué que je n'ai pas changé l'écartement, c'est ça qui est important. Et puis je vais tracer cet arc de cercle, je vais même le prolonger, puisque je pourrais faire pareil de l'autre côté. Et donc ici, je pourrais construire déjà 2 triangles équilatéraux. Et puis si je fais pareil avec l'autre extrémité de mon diamètre, ici, hop, eh bien j'obtiens mes 6 points, donc 1 et 2, les deux de départ, les deux du haut, 3 et 4, et les deux du bas, 5 et 6. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour construire mon hexagone régulier. Donc, je vais le faire maintenant. Voici mon hexagone régulier. Voilà, donc pour résumer, parce que c'est une construction importante, l'hexagone régulier, il va nous permettre de faire d'autres polygones réguliers ensuite. Pour résumer la construction donc, de l'hexagone régulier, on fait un cercle, et on reporte finalement 6 fois le rayon tout autour du cercle, sur le cercle. Alors, il ne faut pas les rapporter les uns après les autres, parce qu'il risque d'avoir des problèmes d'erreur, voilà, les erreurs vont s'accumuler, mais plutôt que de le reporter 6 fois, prendre un diamètre, et puis faire une fois de chaque côté le rayon du cercle, et puis relier ces 6 points obtenus. Voilà pour ce qui est de l'hexagone régulier. Alors maintenant, ici, j'ai proposé de regarder la construction du dodécagone régulier, donc 12 côtés. Alors, puisqu'on a le double de côtés, le double de part de pizza ici, bien l'angle qui était là, qui était de 60 degrés, en fait, on va le diviser par 2, il se retrouve ici cet angle-là, et bien on le divise par 2 pour trouver l'angle au centre ici. Alors comment on divise un angle en deux? Eh bien on fait la bisectrice. C'est ce qu'on va faire ici. Alors les angles, je ne les ai pas tracés ici, je pourrais les tracer. Donc construire mes autres, faites-les. Voilà, comme ça ici. Je vois mes tranches de pizza, mes 6 tranches de pizza. Et puis je vais donc couper cet angle ici en deux, donc par une bisectrice, tout simplement. Alors je dis bisectrice, on sait que pour faire une bisectrice, la première chose à faire, c'est de tracer un arc de cercle, ça tombe bien, on en a déjà un. Et donc ensuite, on fait la médiatrice de ces deux points. Donc qu'on parle de médiatrice ou de bisectrice, peu importe. Alors je ne vais pas faire la construction complète, mais je vais vous tracer ici donc ces bisectrices à l'œil. Il faut évidemment le faire autrement qu'à l'œil. Je vais faire une construction précise. Mais donc voici une bisectrice, et puis je fais pareil pour les autres. Donc ça donne, disons, ceci. Et puis encore une bisectrice ici. Ce qui fait que j'obtiens cette fois-ci, alors j'avais les 6 points qui étaient là, je vais les montrer, ces 6 points. Les 6 points équidistants sur le cercle qui forment donc un hexagone régulier. Et puis j'en ai rajouté 6 autres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc maintenant, je vais le faire, allez, je peux tracer mon dodécagone régulier, donc polygone régulier à 12 côtés, en reliant ces 12 points ici. Donc vraiment, cette construction est importante de comprendre que je pars d'un hexagone régulier, et puis je double les côtés en faisant des bisectrices. Donc voilà ici en vert mon dodécagone régulier. Et puis je pourrais poursuivre, donc si je divise encore par 2 mes angles, donc en faisant encore des bisectrices, je pourrais obtenir un polygone régulier à 24 côtés, et puis en recommençant à 48 côtés, etc. Alors ça devient compliqué à faire, ça fait beaucoup de traits de construction, ça fait des choses qui sont petites, mais en théorie on pourrait le faire. Donc voilà pour ce qui est des constructions des 3, 6, 12, etc. gones réguliers. Passons maintenant de ce côté-ci à ce qu'on va pouvoir déduire de la construction du carré. Alors le carré, vous savez le faire. Je vais le faire ici d'une manière peut-être un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude, je ne sais pas. Je vais le faire dans un cercle. Donc dans un cercle, ce que je fais, c'est que je trace déjà un diamètre. Ceci.
Et puis maintenant, ben, je vais faire une médiatrice de mon diamètre, ce qui va me donner un diamètre qui est perpendiculaire, comme ça. Ce qui me donne donc 4 points sur le cercle, et puis, ben, vous l'avez compris, je pense, si je relie ces 4 points, eh bien, j'obtiens un carré, un polygone régulier à 4 côtés, le carré. Voilà, facile. Hop, ça, je vais le mettre ici en haut, qu'on s'en souvienne. Euh, voilà, un petit carré ici. Facile donc, mais maintenant, à partir de ça, je vais faire l'octogone régulier. Alors de nouveau, pour passer de 4 à 8 côtés, on double le nombre de côtés. Ce qu'on fait, c'est que l'angle qui est ici, l'angle au centre, qui vaut 90 degrés d'ailleurs, eh bien on va le diviser par 2 pour obtenir l'angle au centre de l'octogone régulier. Donc de nouveau, je vais faire des bisectrices. C'est pour ça que je disais que la construction était importante pour passer du 6 gone au 12 gone. C'est parce que finalement, on refait la même chose ici pour passer d'un carré, un 4 gone, à un octogone, un 8 gone. Donc je vais peut-être effacer ça pour qu'on voit bien, pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Donc ici j'ai mes angles, ici qui va 90 degrés, puis je vais donc faire des bisectrices. Donc ici je les fais de nouveau à l'œil, mais évidemment qu'il faut les faire précisément, hein. De nouveau on a déjà l'arc de cercle qui est tracé, donc c'est très vite fait. On peut ici obtenir un polygone régulier à 8 côtés en faisant des bisectrices. Et donc si maintenant je trace mon octogone régulier, il est ici. Dernière construction que je vais discuter avec vous, comment on fait pour faire la construction, pour construire un 16 gone régulier. Eh bien, je pense que vous l'avez compris, ici on a 8 côtés, on doit doubler le nombre de côtés, donc on va diviser par 2 les angles au centre, c'est-à-dire qu'on va faire des bisectrices. Alors, je ne sais pas si je vais toutes les faire, hein, mais disons j'en fais une ou deux. Donc, voici une bisectrice ici. Donc de nouveau je le fais à l'œil, il faut le faire précisément. Voici une bisectrice qui me donne déjà 2 côtés, et puis je recommence encore 3 fois avec les 3 angles au centre qui se trouvent ici, ici et là, pour trouver mes 16 points sur le cercle, et en les reliant, je vais pouvoir construire un 16 gone régulier, un hexadécagone régulier. Et puis je pourrais continuer, donc passer à 32 côtés en faisant encore des bisectrices, ou à 64 côtés en répétant l'opération autant de fois que nécessaire. Voilà, donc pour revenir à ce que je discutais au début, donc la construction d'un triangle équilatéral, on va pas utiliser, on pourrait aussi le faire dans un cercle, mais voilà, c'est quelque chose de facile. Ensuite, l'hexagone régulier, on pourrait de nouveau partir du triangle équilatéral, mais je vous ai montré une construction plus rapide pour le faire. Et puis ensuite, si on double les côtés, ben on fait des bisectrices. Et puis de l'autre côté, vous savez faire un carré. Et à partir de là, vous savez faire un octogone régulier en faisant les bisectrices, un hexadécagone régulier en faisant les bisectrices, etc.